Tioroniaradougou Tiorna, un village situé à quelques kilomètres de Korogo, bénéficie d'une attention particulière des autorités ivoiriennes afin d'aider à la culture dans cette localité. Le gouvernement y a entamé une série d'actions, à savoir la réhabilitation de barrages hydro-agricoles. Le premier ministre ivoirien, Patrick Achi, accompagné du premier ministre du Congo-Brazzaville, Koliné Makosso Anatole, a procédé dans le village de Tiorna au lancement des travaux de réhabilitation du barrage de Sologo, avant de visiter par la suite les travaux du barrage de Solomougou d'un taux de réalisation de 70%. Les travaux de cet barrage hydro-agricole, une fois achevés, seront une véritable bouffée d'oxygène pour les populations. En effet, le barrage de Sologo va permettre d'irriguer 200 hectares de terre pour les cultures vivrières, quand celui de Solomougou permettra d'irriguer 800 hectares, soit un total de 1000 hectares de terre qui seront bientôt irrigués dans le Poro. Le premier ministre ivoirien a assuré les populations du village de Tiorna que l'État va faire sa part. Il a indiqué que lorsque les travaux de construction des barrages hydro-agricoles seront achevés, les terres cultivables auront une place grande valeur. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenon Kwasi Adjoumani, a exhorté les populations de Tioroniaradougou au travail. Notons que lors de la cérémonie, le premier ministre a fait don de tricycles et d'intrants agricoles aux agriculteurs. Si on a la terre, si on a l'eau, si on a les engins mécanisés, si on a les semences sélectionnées, si on a les engrais, il n'y a pas un seul produit qu'on mange ou qu'on produit qui ne peut pas être produit ici. Vous pouvez tout produire. Et avec les infrastructures que vous aurez, vous pourrez les écouler rapidement. Les projets que nous allons faire ici, je l'ai dit, vont transformer totalement les modes de culture. Ça va réduire la pénibilité des travaux que vous faites. On ne va plus voir quelqu'un en train de couper le riz avec les fossiles, courbés. Non, 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 c'est fini ça. Vous serez assis sur des machines comme une voiture, moissonneuse, batteuse. Et c'est ça que vous allez prendre pour récolter le riz. Les élections législatives au Sénégal auront lieu ce dimanche 31 juillet. Les semaines précédentes, les scrutins ont été particulièrement tendus entre le pouvoir et l'opposition. La liste de la grande opposition, la coalition Yehui Askanui, où figure Ousmane Sonko, avait été écartée par le Conseil constitutionnel à cause d'une erreur. Depuis, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer un tour de vie du pouvoir et un recul démocratique. Manifestations interdites. Affrontements meurtriers entre forces de l'ordre et manifestants inquiètent la société civile. L'heure est désormais à la détente. La campagne se déroule sans incident majeur. 8 listes nationales sont en campagne. Pour le gouvernement, la démocratie au Sénégal se porte bien et les tergiversations de l'opposition sont infondées. L'opposition accuse le président Macky Sall de pouvoir briguer un 3e mandat. La population de Bukavu accuse la MONUSCO de faillir à l'objet de sa présence en RDC, c'est-à-dire de veiller à la sécurité des populations afin d'éviter les assassinats qui se multiplient. Selon les populations, la mission des Nations Unies au Congo RDC ne fait rien pour empêcher les tueries et c'est ce qui semble à l'origine des manifestations contre elle en RDC. On parle même de ce que la MONUSCO aurait tiré sur des civils, ce qui n'est pas justifié selon le porte-parole de la mission onusienne sur place, Faran Ak. 19 morts, dont 3 casques bleus des Nations Unies, sont déplorés depuis lundi jusqu'à ce jour et les manifestations vont grandissantes malgré leur interdiction par les autorités. À Goma, on a enregistré 4 morts, tous des jeunes, et des politiques semblent partager le point de vue des manifestants, car depuis le 15 juillet dernier, le président du Sénat avait demandé à la MONUSCO de plier bagage, un discours qui visiblement encourage les manifestations.